Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans le Nord. Winter is coming. Non, c'est à chier. Le plus important dans le Nord, c'est d'éviter les clichés odieux. Salut Miloud. Hey, du Marwan. Hello ma frangine. Non. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans les Hauts-de-France. Et avec les Hauts-de-France, on peut absolument faire aucun jeu de mots. Salut à tous, aujourd'hui on est dans le Nord. Il y a une expo de Lego. C'est bien normal. Il y a des briques. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans le Nord pour l'exposition Ch'ti Brick, organisée par l'association Ch'tilug, Lego et briques à volonté, dans la salle des fêtes de la ville. Mais voilà, c'est pas compliqué, mais c'est exténuant d'être toujours drôle et intéressant. Salut Geoffrey, salut Alain. Salut Antoine. Salut Antoine. Alors ici, ça y est, on est dans le Nord. Ch'ti Brick, 3ème édition. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette exposition ? Plein de nouveautés déjà. Des amis comme toi qui sont venus nous rendre visite. D'autres personnes aussi, par exemple Bordeaux Lego et puis Fanabrick. Mais là, je vais laisser la parole à Geoffrey parce que c'est lui qui est plus à même de donner les précisions par rapport à ça. On va dire à peu près c'est 80% des adhérents de Ch'tilug. Et puis à côté de ça, c'est tout un tas d'invités. Alors on va commencer par toi, hein. Honneur au roi. Voilà, Simon Pintin avec ses mosaïques, Freelug, Bilug. On a également des photographes pour la première fois avec Chobrick et Gaël. On a également les éditeurs Mudpop. Voilà, le thème c'était vraiment l'immersion du visiteur dans la culture et dans l'univers Lego. Voilà aussi les raisons de ta présence, mon cher. Parce que comme on a tous les trois à la barbe, ça te plairait de faire je te tiens, tu me tiens par la barbichette ? Bah ouais, carrément. Alors, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Et tu me tiens pas la barbe ? Aurélien aka Chobrick, une star est née ? J'espère. Ça commence à monter en tout cas, c'est génial. En fait, je travaille dans l'audiovisuel, je suis réalisateur, cadreur, monteur et photographe du coup. Et donc en fait, je suis passionné tout petit de Lego. C'est avec ça que j'ai commencé à faire de l'audiovisuel, on va dire. Quand j'étais gosse, je refaisais des scènes de films avec les Lego et j'utilisais en fait mon œil pour placer la caméra. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé en faisant de la costumisation. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre en scène en fait mes costumisations. Je customisais les Lego et après, je customisais le décor. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire des décors de plus en plus gros et imposants. La première étape, c'est d'écrire dans mon carnet quand j'ai des idées et quand j'ai des idées de posing. Après, je vais aller chercher les Lego et je vais les travailler en fait avec de la pâte à fixe parce que mon style, c'est un peu de les démembrer pour donner plus de mouvement. Et une fois que j'ai trouvé le bon posing, je colle la bonne figurine dans cette position. Et en fait, tout le posing est travaillé juste par rapport à l'axe de vue, de prise de vue. Et une fois que j'ai le posing, je commence à construire le décor autour de ce posing et autour de la largeur du cadre que je veux faire. Et au final, donc la mise en scène, la mise en lumière et donc la prise de photos où là, je fais beaucoup de photos, souvent en rafale, parce qu'il y a des explosions, des choses comme ça. Et après, tout le travail de post-production. Mais j'essaye d'utiliser au maximum des éléments naturels. Je crée rien sur Photoshop. Je réarrange juste, enfin je compose, c'est de la composition. Bien sûr, je vais citer Avanaut, le fameux Islandais qui a inspiré le film Lego, justement. Son truc, c'est de prendre juste des mini-figurines et de les mettre dans des environnements réalistes. Lui, c'est surtout dans la neige. C'est du Star Wars sur la planète Hoth. Donc c'est un peu mon photographe référence. Mon rêve, c'est de diriger des blockbusters, de réaliser des blockbusters. Voilà, des films avec beaucoup de décors, de la science-fiction, ce qu'on veut. Et les Lego, en fait, me permettent de faire mes petits blockbusters à moi, tout seul dans ma chambre,
sans trop de moyens, sans des millions. Donc, Comment un jeune qui veut se lancer dans la photo avec des Lego, qu'est-ce qu'il doit faire en priorité? un jeune qui veut se lancer dans les Lego. Ou un vieux? Ouais, surtout venir avec quelque chose d'original, je dirais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes de jouets aujourd'hui et de Lego. Et souvent, je trouve qu'ils font un peu la même chose. Donc voilà, c'est essayer de trouver un angle, une patte, quelque chose de particulier qui ne ressemble pas aux autres. Et tout simplement s'investir dedans, bosser, faire évoluer son style. C'est qu'en faisant des photos qu'on peut s'améliorer. Et par la suite, ça peut ramener des choses intéressantes. Là, je suis en train de travailler pour Warner Bros, qui m'a commandé des photos pour la sortie du Lego Star Wars, du jeu vidéo Lego Star Wars. Donc voilà, au final, c'est du hobby et puis ça peut devenir plus que ça si on continue à s'investir dedans. Bon, moi je vais vous laisser, j'ai du boulot, excusez. Alors ici, on a des constructeurs, des petits constructeurs. Vous, apparemment, vous êtes un maître constructeur. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? C'est un titre qu'on m'a donné, je ne sais pas si je le mérite. Je m'amuse bien avec mes constructions. Est-ce que ça mérite le titre de maître? Je ne sais pas. C'est à vous de juger. Moi, je fais ce qu'on appelle des mocks, c'est-à-dire des créations. Et j'ai voulu aussi présenter comment on crée nos modèles avec des astuces plus ou moins officielles. Que les gens sachent comment on fait une boule, comment on peut associer certaines pièces, comment on peut moduler certains modèles. Je leur ai fait découvrir sur mon stand. Alors moi, le principe, j'essaie de partir. Je veux pas partir de modèles existants. Je veux de la création pure. Donc il faut le temps que ça mûrisse. En se promenant sur Internet, effectivement, on trouve pas mal d'idées, pas mal de choses. On combine un peu tout ça, une bonne idée ici, une bonne idée là, la construction. Et derrière, c'est de la création, du mélange d'univers. Et ça mijote tranquillement et puis ça apparaît au fur et à mesure. Je pense qu'on fait partie des artistes. Un artiste, il va partir d'une matière brute, il va partir d'une peinture, il va partir de crayons, il va partir de choses comme ça. Nous, on part de briques. Et avec nos briques, on fait de la création. On fait des œuvres, on s'amuse. C'est le même principe que l'artiste. Les questions plus fréquentes, c'est combien de temps vous avez mis? Donc ça, on ne sait jamais, parce qu'on passe 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis quand on aime, on ne compte pas. Combien il y a de briques? Là, c'est pareil, puisqu'on en met, on en enlève, on recommence, on reconstruit, donc on ne compte pas nos pièces. Et non, en général, c'est ça. C'est surtout combien de temps, combien de briques. La question qui vous énerve le plus? Qui m'énerve le plus? Non, autour des Lego, il n'y a rien qui m'énerve. Et merci, maître. Oh, je sais pas si je mérite. Tonton? Tonton. C'est mieux. Ok, mais l'avion, il décolle pas. Et les ascenseurs, ils fonctionnent pas, les ascenseurs. Et la grue, elle est peut-être motorisée, la grue? Et les canons, ils tirent pas les canons. Ah. Dis-moi Jérôme, est-ce qu'il y a des morts pas loin? Écoute, il y en a pas mal. On doit pouvoir en compter pas loin de 500, je pense. Alors ce diorama, c'est Walking Dead, en tout cas une reconstitution de la série Walking Dead, avec l'intégrale des 6 saisons qu'on a essayé de reproduire le plus fidèlement possible, en Lego, évidemment. On vous montre tout de suite un aperçu, attention, spoiler.
il y a un an, on finissait un projet basé sur Jurassic Park. Et puis j'avais beaucoup d'arbres qui restaient là. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces arbres? Et j'avais quelques amis qui regardaient Walking Dead, moi aussi évidemment, on était plutôt fans de la série. Et on s'est dit, on va peut-être pouvoir recycler ces arbres-là. Bah écoute, les pièces, elles viennent évidemment de nos collections personnelles. Il y a des commandes chez Lego, service client, il y a des commandes chez Bricklink, il y a des commandes de sets officiels. Donc voilà, pour avoir quand même un stock qui doit représenter, je pense, quelque chose comme 100 000 pièces à peu près. C'est un MOC collaboratif, donc on fait en sorte de bien s'entendre, d'être d'accord sur les choix que l'on fait, sur le choix des scènes que l'on souhaitait présenter. Donc il y a eu un gros travail de préparation, de coordination. On a travaillé sur LDD également, donc modélisation sur ordinateur. Et après, le challenge pour nous, ça a été aussi de se tester, parce qu'on n'était pas du tout coutumier du fait, de réaliser des maisons. Alors quelques-uns étaient un peu pro-modulars, mais peu finalement. Moi, j'avais jamais construit une seule maison. Là, j'en ai fait quelques-unes quand même. Une prison, un terminus, etc. Et puis les véhicules, c'était pas du tout non plus ma culture, puisque je suis tout Star Wars. Mais donc ça a été aussi ce challenge-là qui m'a vraiment qui m'a plu, quoi. On compte pas ses heures, ça a pris beaucoup de temps, c'est certain, mais voilà, c'est une passion, donc on y passe un maximum de temps, c'est clair. T'as mal aux genoux? Un peu, mais en fait je suis debout là, moi je suis pas sur les genoux. Vous êtes tout petit. Oui. Les expos Lego se multiplient quand même, faut bien le dire à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui veut se lancer, qui dit allez, je vais faire mon expo de Lego, par quoi on commence? C'est vrai qu'il y a quelques paramètres à prendre en compte. Déjà évidemment le premier paramètre c'est la qualité de ce que tu vas montrer aux visiteurs. C'est évidemment des créations originales, des choses qui vont marquer l'esprit des gens. De secondo, il faut des choses animées, parce que voilà, des dioramas avec du train, avec des choses comme ça, des choses qui bougent, des manèges, quel que soit le truc, mais avec des trucs qui bougent et où les gamins vont rester pendant 1 heure devant. Et puis également un peu de sets que les gens retrouvent à leur maison. Parce que en fait les gens, c'est assez drôle d'ailleurs, mais les gens sont toujours contents de dire ah bah tiens ça je l'ai chez moi. Le second aspect, c'est évidemment de trouver un local qui va être adapté à ce genre d'événement. Alors ça peut commencer par une salle de sport ou même des petites salles attenantes à un resto, j'en sais rien, ça peut être 100 ou 200 mètres carrés au départ, voilà. Et évidemment la com, parce que je pense que si tu veux avoir du monde, il n'y a pas de secret, il faut de la com, ça c'est clair. Et puis après, il y a la marque de fabrique. Et ça, c'est les choses aussi sur lesquelles il faut ensuite savoir se démarquer. Je prends notre exemple, nous on te l'a dit, c'est toujours l'Achtibrick avec le nom de la ville. Nos visuels sont toujours des choses que les gens peuvent reconnaître. Les affiches, sans être les mêmes, représentent les couleurs de l'association. C'est des partenaires aussi. Nos partenaires, dans un premier temps, c'est les villes. C'est vrai que c'est pas évident quand on s'approche d'une municipalité, venir avec notre projet, ils nous regardent un petit peu loufoque en disant quoi, des Lego. Donc pour eux, ça paraît complètement abstrait au départ. Mais après, par la suite, effectivement, quand ils voient le monde qui arrive, 10 000 personnes, ils se disent « Oh là là, ça fait bouger, ça fait parler, ça fait causer ma ville ». C'est d'abord attirer des gens qui étaient dans un premier temps dans l'ombre, qui se disaient « Tiens, si je parle de Lego, on va se moquer de moi ». Puis petit à petit, ils se rassurent, ils se rapprochent de gens qui partagent la même passion. Ils voient des gens comme toi qui passent sur YouTube et puis de fil en aiguille, de bouche en oreille. Et puis voilà comment on arrive à réaliser des petites expos, des grandes expos. Et puis après, voilà quoi. Après, il faut montrer de quoi on est capable. Donc je pense qu'avec notre 3e édition, déjà, on va pouvoir montrer de quel bois on se chauffe. Sachant que dans le Nord, on a toujours une mauvaise réputation il fait froid, il fait pas beau. Et bizarrement, vous êtes venus depuis et il fait plutôt bon dans le Nord, non? Oh, ça va, il fait plus beau qu'à Limoges. D'accord. Je sais pas si c'est vraiment un exemple. Nous terminons cette vidéo devant l'île, ou plus exactement sa version briquesque qui est en train d'être terminée. Nous avons passé un fort agréable week-end à Sizouin et non Sizouing, et nous espérons revenir un de ces 4 dans le Nord, tout en faisant attention à ne pas le perdre. Perdre le Nord. Voilà. Allez, go.